Et salut copains et bienvenue dans cette toute dernière vidéo pour l'année 2021. Alors cette vidéo, je la fais pour deux raisons. La première, c'est pour vous remercier tous de m'accompagner, de me suivre sur cette chaîne, sur le blog, dans mes petites aventures, un petit peu partout, parce que bah voilà, la communauté continue de grandir autour d'apprendre la peinture sur figurine, et du coup c'est toujours un plaisir. Là, depuis quelques jours, on a dépassé les 10 000 abonnés sur la chaîne YouTube, et ça c'est vraiment une sorte voilà, d'étape, on va dire, qui est toujours assez symbolique. La première étape, c'était les 1000. Ensuite, il y avait eu les 2005, puis maintenant les 10 000. Bah voilà, on va essayer d'aller de les faire grandir, cette communauté, toujours plus. C'est pas un objectif en soi, mais ça montre que le contenu que je peux proposer plaît, que vous êtes toujours plus à nous rejoindre, et ça, vraiment, c'est un vrai plaisir. Comme je le dis très régulièrement, c'est pour ça que je fais ce métier-là, c'est pour pouvoir partager avec vous tous, et donc du coup, de voir que, bah, tout simplement, on est toujours de plus en plus nombreux, c'est toujours un vrai plaisir. Donc voilà, je voulais vous remercier pour tout ça, pour les mots gentils que je reçois très régulièrement, par mail, en commentaire ou autre. Ça fait toujours vraiment un grand plaisir. Merci à vous tous. Il y a plein de petites attentions, c'est super mignon, franchement ça me touche vraiment. Et donc du coup, bah voilà, je suis assez fier en fait de cette communauté qui est toujours dans la bienveillance et qui grandit ensemble pour apprendre tous ensemble la peinture. Je trouve ça vraiment vraiment très très cool. Et voilà, cette année elle aura été riche en émotions pour moi, notamment par rapport à ça. Et c'est grâce à vous. Donc voilà, je tenais aussi à vous remercier juste avant le passage dans l'année 2022. Et d'ailleurs, justement, pour vous remercier, bah, il y aura un petit truc à gagner, mais ça, on le saura en fin de vidéo. Ah ouais, comme ça t'oblige à regarder toute la vidéo, quand même. Hein, faut pas déconner. Et la deuxième chose pour laquelle je fais cette vidéo, eh ben, c'est parce qu'on arrive pas loin du Nouvel An, et qui dit Nouvel An, dit bonne résolution. Sauf que les bonnes résolutions, en général, bah on se les dit, hein, on se les dit à soi-même, à la limite on le dit à sa famille, à ses potes, vite fait, voilà, histoire de pas trop s'engager non plus, et puis 10 jours plus tard, bah on se rend compte que finalement, on va pas les tenir, parce que c'est quand même vachement plus simple de pas les tenir, sauf que si on veut apprendre, notamment la peinture sur figurine, mais pas que, bien sûr, mais si on veut apprendre quelque chose, eh bien, il faut s'y tenir à ces bonnes résolutions, et donc du coup, l'idée de cette vidéo, c'est d'en faire une vidéo où chacun va s'engager. Donc là, ce que je vais t'inviter à faire, c'est t'engager sur ce que tu vas faire pendant cette année. Et comme ça, du coup, tu te seras un petit peu engagé auprès de la communauté, auprès de toi-même, et dans un an, eh ben, on fera le tour un petit peu pour voir qui a fait quoi, est-ce que finalement vous aurez tenu vos objectifs. Et pour t'inciter à le faire, eh ben, du coup, moi aussi, je vais m'engager à faire plein de choses courant de cette année. Alors, la première chose que je vais m'engager à faire, c'est sur la peinture des différentes armées que j'ai pu commencer, plus ou moins. Il y en a que j'ai vraiment bien avancé, il y en a qui sont vraiment au tout début, et donc du coup, eh ben justement, je vais m'engager au cours de cette année 2022 à peindre plusieurs armées entièrement. Et ces plusieurs armées, il va y avoir bah, vraiment plusieurs armées en fait. La première, c'est les Cruel Boys, puisque les Cruel Boys, donc j'avais acheté la boîte Dominion, je l'avais même acheté en plusieurs exemplaires, j'avais acheté aussi plusieurs unités supplémentaires, et notamment par exemple ce gentil troll, et donc j'avais commencé la peinture, puis après, bah, avec le lancement de la formation Ma Première Figue, tout ça, bah, ça, voilà, ça, le projet a un petit peu, on va dire, il est un peu passé au second plan, mais j'ai vraiment envie de le faire aboutir, et donc du coup, ça, c'est un gros objectif de cette année, et d'ailleurs, je vais pas pouvoir trop traîner, parce que on va se faire un petit tournoi en amical avec les copains d'Entrejeux Studio, donc ce sera un tournoi avec les parties qui seront en live sur Twitch, et justement, je vais probablement, très probablement même, jouer les Cruel Boys. C'est un tournoi qui sera en 1000 points, donc il n'y a pas non plus l'intégralité des 2000 points que je veux me faire qui seront à peindre, mais ça fait déjà une bonne moitié, donc ce sera déjà toujours ça de prix. Bref, je m'engage à peindre mon armée de Cruel Boys sur 2022. Mais c'est pas tout. En termes d'armée sur AOS, j'ai aussi ces Zogor. C'est des vieilles figurines que j'ai depuis des années et des années, et je me dis, quitte à les avoir, autant me faire une petite armée sur cette thématique Ogre. Et donc du coup, je m'engage aussi à me faire une armée d'au moins 1000 points en Ogre. Ça, si je me sens, je pousserai à 1005, si vraiment j'ai des ailes qui me poussent, on poussera à 2000, mais je m'engage à faire une armée d'Ogre avant la fin 2022. Je vais pas faire que du games, je vais aussi faire du Song of Ice and Fire. Je sais que pour ceux qui me suivent depuis plus long... Oh, dis donc, c'est pas facile à dire ça.
Pour ceux qui me suivent depuis le plus longtemps, j'avais fait des vidéos sur A Song of Ice and Fire, auxquelles j'ai pas donné suite dans un premier temps, mais j'avais commencé à peindre une armée de Lannister. Et ben je m'engage à finir cette armée de Lannister sur 2022. Logiquement, c'est pas l'objectif le plus inatteignable, parce que j'avais vraiment déjà beaucoup avancé, mais quand même, je m'y engage, et ça fait une armée de plus. Et enfin, une 4e armée, et oui, j'ai un petit peu les yeux qui sont plus gros que le ventre, on va dire, peut-être, on verra, on saura ça en fin d'année, mais j'ai envie de me faire une armée Star Wars Légion, et pour ça je vais faire une armée de droïdes. Donc là, on voit par exemple une pièce que j'ai commencé à monter. Pour l'instant, l'armée de droïdes, il n'y a rien de peint. J'ai commencé à monter une partie, là je viens de recevoir la suite qu'il faut que je monte aussi, mais en attendant, il n'y a rien de peint, donc là vraiment, il va falloir que je me chauffe. Alors ici, ce sera quelque chose qu'on pourra suivre sur la chaîne, et j'espère pouvoir le faire assez rapidement, puisque là-dessus, je vais me faire un objectif un petit peu fou, ce sera de peindre toute l'armée en une seule journée. Je le ferai pas en live, parce que pour pouvoir faire ça, pour pouvoir faire une armée en une seule journée, il va falloir que je bombarde. Si je le fais en live, c'est complètement inutile, parce que je pourrais pas lire le chat. Donc je ferai une vidéo montée par la suite. Bien évidemment sans tricher, ça n'a pas de sens, mais en tout cas, je me fixerai 24 heures pour faire cette armée, pour la peindre entièrement. Je pense que juste, je m'accorderai la sous-couche avant, histoire que tout soit bien sec au moment de la peinture, mais sinon ce sera full peinture en 24 heures, bien évidemment. On va utiliser des techniques de speed painting, de la contraste, tout ça, et ça, vous le verrez en vidéo. Mais c'est pas tout, en termes d'objectifs pour cette année, je n'ai pas comme ambition de faire que des armées. Parce que les armées c'est cool pour jouer, mais l'année dernière, l'Octopainting par exemple, qui était le concours à Lyon sur l'Octogone, sur le salon Octogone, j'ai pas pu le faire, parce que du coup j'avais rien à présenter. Et oui, j'avais fait des vidéos, j'avais fait les formations, bref, j'avais pas pris de temps pour peindre vraiment quelque chose de type exposition, et donc du coup, cette année, je m'engage à faire au minimum une pièce, qui sera celle-ci, oups, que j'ai déjà avancée, mais il y a encore énormément de travail dessus. Il s'agit de Gaia the Mother Earth, qui est un buste de Carol Rudick, que je trouve vraiment super joli, qui a en plus une symbolique assez forte pour moi, et donc du coup celui-ci, j'ai envie de le pousser le plus loin possible, et donc du coup, là-dessus, je m'engage à avoir fini ce buste, pour l'Octopainting, puisque je veux le présenter sur l'Octopainting. Si c'est avant, et qu'il y a d'autres, on va dire des autres compétitions, des autres concours de peinture, je le présenterai, mais en tout cas, l'objectif, c'est l'Octopainting, donc celui-ci, il faut qu'il soit peint pour octobre de l'année 2022. Mais une seule pièce de concours, je me dis, c'est pas suffisant. Et donc du coup, je vais essayer d'en faire une seconde, au moins une seconde. Et cette seconde, ça va être ce buste-là. C'est un buste que j'ai acheté sur Ouroboros, ouroboros.com, ou ouroborosminiature.com, je sais plus, bref, sur Ouroboros. Et en l'occurrence, ce buste, il m'inspire quelque chose. J'aimerais bien essayer de travailler une pièce sur laquelle je fais passer un message. Donc du coup, pour l'instant, je ne dis pas quel est le message que je veux faire passer, mais en tout cas, j'ai envie de travailler cette pièce, et j'aimerais bien évidemment, la faire pour cette année. Et donc du coup, ça fait partie aussi de mes objectifs. Donc là déjà, on a 4 armées différentes, plus 2 bustes, ça commence déjà à être pas mal. Et donc je dis que c'est beaucoup, oui, c'est beaucoup, d'autant que je veux créer un contenu par semaine cette année. Et oui, un contenu, que ce soit vidéo, que ce soit un article sur le blog, ça peut également être tout simplement un tuto PDF ou quoi que ce soit. De toute façon, quel que soit le contenu, je le compte quand même là-dedans. Et donc du coup, je voudrais en créer un par semaine minimum. Donc bien évidemment, c'est beaucoup de boulot. Vous le savez tous, hein, le montage, le tournage, tout ça, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps, mine de rien. Et donc du coup, c'est quelque chose qui est pas facile à réaliser. Un par semaine, quand il faut à côté, bien évidemment, assurer la peinture, les commandes, les cours, tout ça, c'est quand même pas mal. Ceci étant dit, la dernière fois que j'ai ouvert les inscriptions à la formation en ligne Ma Première Figue, ça s'est plutôt bien passé. J'ai eu pas mal de gens qui m'ont fait confiance, et donc du coup, c'est ça qui me permet de m'engager sur davantage de contenu gratuit, parce que l'objectif, il est bien là, c'est que au plus on va avoir de membres dans la formation Ma Première Figue, au plus je vais pouvoir accorder de temps à créer du contenu gratuit. Et ça c'est cool, parce que sur la dernière session d'ouverture des inscriptions, il y a beaucoup de gens qui m'ont fait confiance, et donc du coup, ça me permet pour l'instant de m'engager sur au moins tout le début de l'année, pour avoir justement ce contenu par semaine, et ensuite on verra comment ça se passe, mais je suis assez confiant. Et à côté de ça, il y a 2 engagements que j'aimerais ajouter comme bonus, parce que vraiment, là, j'ai pas suffisamment de visibilité pour être sûr et certain de pouvoir le faire, donc je me les accorde comme bonus, mais
j'en parle dès maintenant, comme ça me motivera pour le faire. Le premier, c'est un nouveau format d'émission sur la chaîne. L'idée, ça serait de faire une sorte de compétition de peinture de solliciter des peintres de talent pour y participer. Pour l'instant, j'en dis pas plus parce que vraiment, c'est à l'état de projet et c'est, j'allais dire probablement, mais non, c'est le projet le plus ambitieux que j'ai eu pour l'instant pour la chaîne. Donc voilà, je fais un petit teasing en mode j'aimerais le faire, mais c'est loin d'être sûr que ça arrive parce que ça demande des moyens qui sont quand même particulièrement importants et il faut, voilà, il faut que je puisse adapter le format en fonction aussi des possibilités des éventuels participants. Mais en gros, si vous avez vu Top Chef, vous voyez à peu près de quoi je veux parler. Voilà, là je suis une petite info. Et du coup, le deuxième bonus, eh bien, c'est la création d'une autre formation en ligne qui serait pour un niveau plus avancé. Mais comme je le dis, c'est quelque chose sur lequel je ne peux pas m'engager aujourd'hui parce que tout simplement la formation actuelle me demande pas mal de temps, mine de rien. Il y a quand même pas mal de membres et donc du coup, étant donné que je fais un suivi de chaque membre, ça demande du temps, bien sûr. Mais c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de mettre en place. Donc du coup, au cours de l'année, je pense que je ferai comme pour la première formation, c'est-à-dire que je vous solliciterai, vous, au travers de la communauté, pour voilà, vous poser quelques questions, savoir ce que vous attendriez, je pense que c'est mieux, d'une formation comme ça, et donc du coup, essayer de créer une formation qui vous correspond, dont vous avez envie et besoin, voilà, ça c'est vraiment l'objectif. Maintenant, quand est-ce que je pourrais le faire? Je ne sais pas, c'est pour ça que là, encore une fois, je le mets en bonus, mais clairement, c'est vraiment un objectif qui est, si pas l'année prochaine, l'année d'après au plus tard, je pense. C'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire. Maintenant, bien évidemment, voilà, avec les circonstances actuelles, c'est toujours un petit peu difficile de se projeter très loin, mais en tout cas, c'est un projet qui est là, qui est bien présent. Vous êtes déjà nombreux à me l'avoir demandé, donc du coup, oui, ça va venir, et le plus vite possible. Maintenant, il faut que j'arrive à trouver le temps, les ressources pour le faire, mais dès que je le ferai, vous serez les premiers au courant, ça c'est une certitude. Et maintenant, qu'est-ce qu'il te reste à faire à toi? Eh bien, c'est faire la même chose dans les commentaires ici, à t'engager sur les projets que tu veux mener cette année. Honnêtement, je me suis jamais autant amélioré en peinture et je n'ai jamais réalisé autant de projets que depuis que je m'y engage auprès de vous, la communauté. Donc du coup, si tu le fais, je suis sûr et certain que ça va te booster, que tu vas avoir envie de te dire « Ok, je me suis engagé, je le fais ». Donc n'hésite pas, franchement, mets-le en commentaire et comme ça, même si tu t'y mets pas tout de suite, du coup, dans un an, tu pourras revenir, tu pourras regarder ce commentaire, on pourra regarder les commentaires ensemble. Peut-être même que dans un an, on pourra peut-être faire un live, justement, où on va passer les commentaires et puis on va voir avec ceux qui seront présents dans le chat, qui y est arrivé, qui n'y est pas arrivé. Bref, ça peut être hyper intéressant, hyper motivant pour cette année. Donc, mets en commentaire ce que tu souhaiterais faire cette année, ce sur quoi tu t'engages, et comme ça, ça va te booster, et puis on verra ça dans un an. Et donc voilà, c'est fini pour cette vidéo. Quoi? J'avais dit qu'il y avait un concours. Ah oui. Et ouais. Oui, il y a un petit jeu pour cette fin d'année. Du coup, je vais proposer, voilà, à tous les membres ici présents de gagner tout simplement des petits lots. Parce que, voilà, je trouve que c'est toujours sympa en fin d'année comme ça, surtout que là, il y a les 10 000 abonnés à la chaîne YouTube, donc c'est plutôt cool. Donc du coup, je voulais proposer plusieurs lots à gagner. Et ces lots, tout simplement, je vais faire un tirage au sort, un peu classique, parmi tous les gens qui vont commenter cette vidéo, parmi ceux qui vont aussi commenter la publication qui va suivre sur Facebook également. Et donc du coup, bien évidemment, si tu commentes sur Facebook et que tu commentes ici, ça va te laisser 2 chances, parce que je vais pas faire le tri. On va éviter les doublons ici sur YouTube et les doublons sur Facebook, mais par contre, si tu commentes sur les deux, ça te fera 2 chances de gagner. Donc n'hésite pas, surtout, à aller suivre la page Apprendre la peinture sur figurine sur Facebook et à commenter le post que je publierai là-bas. Dans tous les cas, voici les choses qu'il y aura à gagner. Donc la première chose, pour ceux qui ont suivi, j'avais peint ce petit
Cad Bane, je crois que ça se prononce comme ça, je disais Cad Bane, mais a priori c'est Cad Bane. J'avais fait cette petite peinture, c'est du speed painting que j'avais fait en 1 heure et demie sur la finale du championnat de France de Star Wars Légion, et donc du coup, je propose de le gagner, ça sera un des 3 lots à gagner. Ça, donc, le premier lot. Ensuite, le deuxième lot, c'est ce pack ici. Donc ça, si je peux vous le faire gagner, c'est grâce à mon partenaire qui commence. Donc du coup, voilà, hein, si vous passez devant chez eux, dites-leur merci, hein, au passage, c'est toujours cool, ça fait toujours plaisir. Mais du coup, ça me permet de vous faire gagner ce petit pack de 2 personnages de Crisis Marvel Protocol. Alors, si tu joues pas à Marvel Crisis Protocol, c'est pas grave, ça te fera toujours des figurines pour t'entraîner. En plus, c'est super-héros, univers Marvel en général, c'est plutôt sympa. Il y a dedans Killmonger et Black Panther. Donc c'est intéressant comme sujet de peinture. Black Panther, pardon, qui est tout noir avec du métal, donc du coup ça permet de travailler le noir, éventuellement du NMM si tu veux le lancer dans le NMM, et Killmonger, lui pour le coup qui est torse nu, donc ça te permet de travailler la peau. Donc voilà, c'est quand même assez cool comme pack. Et donc du coup, pareil, ça fait partie des lots. Et le troisième et dernier lot, ce sera 1 heure de coaching avec moi. Donc du coup, ça se fera en visio. Pour ça, tu m'enverras une photo d'une de tes dernières figurines. Je ferai une petite analyse en amont, et puis on passera 1 heure à discuter ensemble en visio, sur Skype probablement, pour discuter de tout ça, et puis voir quelles sont les pistes d'amélioration sur ta figurine. Voilà, ça fait 3 petits lots sympas, et donc du coup, il y aura bien évidemment 3 gagnants. Alors comment on va faire pour choisir qui gagne quoi? Tout simplement, le premier que je vais tirer au sort choisira en premier l'un des 3 lots, le second choisira parmi les 2 restants, et le troisième prendra celui qu'il reste. Donc voilà, j'espère que ça te fait plaisir ce jeu de fin d'année. Moi en tout cas, ça me fait plaisir de vous offrir ces 3 lots. Maintenant, il me reste quand même à préciser jusque quand on a pour participer. Et comme c'est un jeu de fin d'année, pour participer, initialement j'avais prévu jusqu'au 31, mais je pense que le 31, tout le monde aura autre chose à faire, et de toute façon, le premier, on va pas se lever très tôt, on aura autre chose à faire aussi que de venir faire un tirage au sort, hein, donc du coup, je vais laisser jusqu'au 1er janvier, 23h59, ce qui laisse donc 3 jours jusque-là pour pouvoir participer. Et je ferai le tirage au sort de mon côté le 2 janvier, je le ferai pas en direct, je pense pas, parce que voilà, je pense que ça n'a pas vraiment d'intérêt, et je communiquerai le nom des gagnants. Donc voilà, j'espère en tout cas que ça vous fait plaisir, moi c'est le cas. Sur ce, je mets fin à cette vidéo, j'espère que du coup tu vas nous mettre en commentaire tes engagements pour l'année prochaine. Comme d'hab, bien sûr, ceux qui ne l'ont pas encore fait, n'hésitez pas à aller sur le blog, à télécharger le petit guide du débutant en peinture sur figurine qui est complètement gratuit et qui en plus de ça vous inscrit à ma newsletter. Plus que jamais, n'oublie pas de mettre des couleurs dans ta vie, et moi je vous dis à très vite, à l'année prochaine comme on dit. Non, je la fais la blague ou pas? Je la fais? Ouais, trop tard, je l'ai faite. Allez, ciao tout le monde!